Shalom, c'est Dawad. La Terre. Quand j'étais plus petit, on m'a appris que la Terre a plus de 4 milliards d'années, qu'elle était ronde, ou qu'elle est ronde, qu'elle tourne autour d'elle-même en 24 heures, autour du Soleil en 365 jours, que le rayon fait 7000 km, pardon, que la vitesse à l'équateur, donc ça veut dire le point le plus éloigné du centre, était de près de 1700 km. On m'a également dit qu'on était sur la Lune, et maintenant on prépare un voyage sur ce qu'on appelle la planète Mars. On parle actuellement de l'écologie, du réchauffement de la Terre, de la couche d'ozone. On parle de beaucoup de choses au sujet de la Terre. C'est un sujet très actuel. Mais est-ce que tout cela est-il réellement vrai? C'est la question que je me suis posée. Vous savez que nous, Bana Yashara, là, ou les Hébreux israélites, nous croyons au Créateur, Yahweh. Nous croyons en sa parole, donc la Torah qui consiste en la loi et les prophètes, ainsi que les écrits, ce que certains appellent le Nouveau Testament, les évangiles et les lettres. Qu'est-ce que la loi ou la Torah dit au sujet de la terre? S'il a créé la terre, il parle donc de sa création. Nous savons que nous qui croyons au Créateur, ce n'est pas aveuglement. Il nous dit d'ailleurs dans 1 Thessaloniciens 5, 21, d'éprouver toute chose, de tester toute chose, de prendre ce qui est bon ou ce qui fonctionne et de rejeter tout ce qui est mal, tout ce qui dysfonctionne, tout ce qui ne marche pas. Lorsqu'on lit Ésaïe 40, 22, Yeshaya ou bien Ésaïe nous dit clairement que le Créateur est assis et qui contemple le cercle de la terre. Ça, c'est une donnée intéressante. On nous parle du cercle de la terre, non pas du globe de la terre. La différence entre un cercle et un globe. Un cercle, c'est plat. C'est une surface plane. Donc la première information que l'on a, c'est que la Terre est une surface plane. Ce n'est pas une surface incurvée, pardon. Ça veut dire qu'il n'y a pas de courbe, mais c'est plat. Le terme cercle en hébreu, c'est koub. On peut pas se tromper. C'est bien un cercle de surface plane. Il ne s'agit pas d'un globe. Le terme utilisé pour globe, c'est un autre mot. Mais en ivrite ou bien en hébreu, le cercle, c'est koug. Les scientifiques, entre guillemets, je dirais, nous donnent des calculs les plus compliqués pour déterminer la courbe. Mais ces calculs ne fonctionnent pas. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Normalement, la science fonctionne par expérimentation. Ça veut dire, on a des calculs, on essaie de voir dans la vraie vie, dans la réalité, si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas correct. Mais dans la réalité, dans ce qu'on observe, ces calculs, pour déterminer la courbe, ne fonctionnent pas. Je vous mets à l'épreuve. Ça ne fonctionne pas. On nous dit également que
c'est la terre qui tourne autour du soleil, que le soleil est éloigné et la terre tourne autour du soleil. Qu'est-ce que la loi, les prophètes ou les Écritures nous disent? Lorsqu'on lit Josué 10, 22, Bana Ashera, là, ou bien les Israélites étaient en guerre contre les Amoréens. À un moment donné, Josué fait une prière, il demande au Créateur d'arrêter le soleil dans la vallée de Gabaon et d'arrêter la lune dans la vallée d'Ajalon, je crois. Je ne suis pas certain, mais vous pourrez vérifier. Le verset, c'est Josué 10, 22. Si le soleil doit s'arrêter, ça veut dire que le soleil était en mouvement. Si la lune doit s'arrêter, ça veut dire que la lune était en mouvement. Ça veut donc dire que c'est la lune qui tourne et c'est le soleil qui tourne. Ce n'est pas la terre. Deuxième indication. Ce sont le soleil et la lune qui tournent. La terre, elle est fixe. Elle ne tourne pas. Et il y a beaucoup d'autres versets, je les mettrai en description dans la vidéo, qui nous prouvent que la terre, elle est stationnaire, elle ne tourne pas. C'est la lune et le soleil qui tournent. Est-on allé sur la lune? Peut-on quitter l'atmosphère terrestre? Lorsque nous lisons le récit de la création dans la Genèse, il nous dit qu'il a fixé le firmament au-dessus de la terre et au-dessus du firmament il y a de l'eau. Donc il a séparé les eaux d'en haut avec l'eau d'en bas. C'est pour ça qu'on nous parle de la rosée ou de la pluie, on dit qu'il ouvre les écluses des cieux, donc il ouvre les firmaments pour faire tomber la pluie. Pourquoi il y a de l'eau au-dessus de la terre? Le firmament, c'est une surface solide qu'on ne peut pas franchir. Donc personne n'a jamais franchi, n'a jamais dépassé l'atmosphère terrestre. On ne sait pas aller au-delà du firmament. On n'a donc jamais été sur la Lune. Et tous les programmes, toutes les agences spatiales du monde mentent. Il est impossible de dépasser le firmament. On n'ira jamais sur Mars. C'est de l'intoxication. Preuve en est, où sont les photos de la surface de la Terre? Tout ce qu'on a, c'est simplement des images d'ordinateur. Où sont les vidéos de la surface de la Terre? On n'en a pas. Tout simplement parce qu'on n'a jamais quitté la surface. On n'a jamais dépassé le firmament. Je ne vais pas entrer dans tous les aspects techniques, dans tous les aspects scientifiques, dans tous les calculs. Ça, je laisse chacun le loisir de le faire. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de nous faire réfléchir, de nous amener à la conscience, à nous poser des questions, à remettre en question ce qu'on a tous appris quand nous étions plus petits. Certains diront, mais à quoi ça sert? Quel est le rapport avec l'évangile? Le rapport, c'est la vérité. Jean 8, 32 nous dit clairement, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il s'agit de connaître la vérité dans le maximum de ses aspects. Bien sûr, nous ne paraîtrons jamais à la vérité totale, nous connaîtrons qu'en partie. Mais ceux qui le veulent peuvent arriver à connaître la vérité dans le maximum de ses aspects. C'est ça l'objectif. Et savoir qu'il y a un créateur qui a façonné toutes ces choses, ça peut aider certaines personnes à se rapprocher davantage du créateur. Il y a beaucoup de personnes, du fait qu'ils ont constaté que la Terre était de surface plane et que tout ce qu'on leur avait dit depuis qu'ils étaient petits était faux, se sont tournés vers le créateur. Et c'est donc ça l'objectif de l'ennemi. C'est de détourner la création du créateur.
J'espère que cette vidéo aura aidé certaines personnes. À tous, shalom.